Bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire. L'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Très vite, comme d'habitude, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Avec plus de présidents, on trouve que le chef de l'État, M. Abdel Fattah al-Sisi, accompagné du commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki et le chef d'état-major des forces armées, le général Oussama Askar, a déposé hier une gerbe au mémorial des martyrs des forces armées à Madinat Nasr. Le chef de l'État s'est rendu sur la tombe du défunt président Mohamed Anwar el-Sadat où il a déposé une gerbe de fleurs et a lu Al-Fatiha en l'honneur de son âme. À la fin de la cérémonie, le président Sisi a salué un certain nombre de commandants des principales branches, de commandants des forces armées, ainsi qu'un certain nombre de hauts responsables de l'État. البطولة العربية العسكرية للفروسية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. البطولة العربية العسكرية للفروسية الحدث الأول من نوعه بمشاركة أكثر من 10 دول عربية ابتداء من 24 إبريل حتى 27 إبريل بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية العاصمة الإدارية الجديدة. Comme vous avez quand même observé pendant cette promotion, sous le patronage du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, l'Égypte va organiser la première édition du championnat militaire arabe d'équitation. L'organisation de championnat coïncide également avec la célébration du 42e anniversaire de la libération du Sinaï, soit le 25 avril de chaque année. En arabe participe également à cet événement en présence de nombreux commandants des forces armées, attachés militaires, personnalités politiques et professionnels des médias. Les explications et les détails seront avec notre collègue Sarah Marabi. Les forces armées ont organisé lundi une conférence de presse en présence de représentants des médias locaux et arabes pour annoncer les activités du championnat équestre militaire arabe de saut d'obstacles et de sélection de chevaux organisé par les forces armées sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République et commandant suprême des forces armées, pendant la période du 24 au 27 de ce mois, avec la participation de 11 pays arabes, l'Égypte, la Libye, le Qatar, l'Algérie, le Koweït, la Tunisie, la Syrie, l'Irak, l'Arabie saoudite, la Jordanie, les Émirats arabes unis, en présence de nombreux commandants des forces armées, attachés militaires, personnalités publiques et professionnels des médias. L'organisation du championnat coïncide avec la célébration du 42e anniversaire de la libération du Sinaï le 25 avril 2014. L'équitation est en train de devenir une industrie conséquente. Elle attire davantage des capitaux et ouvre des horizons aux investisseurs. Ce sport a réussi à devenir un véritable marché et génère beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, avec une trentaine de clubs qui font apprendre l'équitation, le marché prospère surtout dans les grandes villes comme Le Caire, Alexandrie et Sharqiya. Mais c'est à Giza, au quartier des Pyramides, que l'on trouve le plus de centres équestres. Les tenues d'équitation ont aussi donné naissance à un véritable marché. À chaque compétition, les commerçants plantent leurs parasols et étalent leurs articles. Une variété de t-shirts, bottes et pantalons sont exposés. 3 disciplines relevant des sports équestres sont des sports olympiques. Le dressage, le concours complet d'équitation et le saut d'obstacles. قبل الزمان بزمن هنا بدأت حكاية ناس عملوا حضارة تاريخ كبير للإنسان
الإنسانية أساس. وادي النهاردة بشوق بيبصوا لينا فوق، شوفوا البلد ازاي عظيمة وكل يوم إنجاز. فاتحين بابنا لكل أحبابنا، أهلا بالفرسان، شرقي وغربي أوروبي وعربي، ناس من كل مكان. مش مهم مين اللي ياخد البطولة دي، كله هنا بيتحدى وكله في الآخر كسبان. ده كفاية هنا لمتنا الحلوة، لا والأحلى كمان إنها أرض مصر جاية هتبتدي. من بين بلاد الدنيا دي ادخل هنا بأمان، عيش مصر حالة وروح وناس، معدنها ليك بيبان. الكل جاي مبسوط وكل شيء مظبوط، أهلا وسهلا بيك في مصر، شرفت أحلى مكان. فاتحين بابنا لكل أحبابنا، أهلا بالفرسان، شرقي وغربي أوروبي وعربي، ناس من كل مكان. مش مهم مين اللي ياخد البطولة دي، كله هنا بيتحدى وكله في الآخر كسبان. ده كفاية هنا لمتنا الحلوة، لا والأحلى كمان إنها أرض مصر جاية هتبتدي. Donc c'était une chanson très joyeuse de l'organisation par l'Égypte de ce championnat de l'équitation. Procédons donc à d'autres nouvelles qu'on a aujourd'hui. En fait, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné que le soutien apporté par la communauté internationale à l'Égypte ne convenait pas à son fardeau pour assurer une vie digne aux immigrés étrangers sur son territoire, alors que l'économie égyptienne souffrait des conséquences des crises mondiales. Le chef du gouvernement s'est exprimé lundi soir lors d'un entretien avec le directeur général de l'Organisation internationale pour l'immigration, OIM, Ami Pop, en présence du ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires de la migration et des réfugiés, Wael Badawi, et du président de la mission de l'organisation en Égypte, Carlos Oliver Cruz. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est entretenu hier avec le vice-premier ministre irlandais et ministre des Affaires étrangères et quand même de la Défense, M. Michael Martin, qui était en visite au Caire. La réunion a porté sur les relations de coopération entre l'Égypte et l'Irlande et sur les moyens de renforcer ces relations dans les divers domaines, ainsi que sur les questions régionales internationales d'intérêt commun, en particulier la guerre dans la bande de Gaza. En fait, une conférence de presse a été tenue entre les deux ministres à l'issue de leur réunion. Les détails, les explications seront toujours avec notre collègue Salam Gharabi. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré que les relations entre l'Égypte et l'Irlande sont des liens historiques d'amitié et de coopération qui remontent à plusieurs décennies. M. Shoukry a également salué le rôle de l'Irlande dans la crise de Gaza lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue irlandais, Michael Martin. M. Shoukry a souligné que le point de passage de Rafah fonctionnait sans interruption depuis le 7 octobre pour acheminer l'aide aux frères palestiniens. L'UNRWA joue un rôle important dans le soutien aux Palestiniens et nous appelons les pays qui ont suspendu leur aide à l'UNRWA à revoir leurs décisions, a-t-il noté. Il a souligné que la guerre à Gaza devrait être arrêtée pour mettre fin aux souffrances des Palestiniens, appelant Israël à ne pas mener d'opérations militaires dans la zone palestinienne de Rafah. M. Shoukry a ajouté qu'il n'y avait pas d'alternative à la solution des deux États pour régler le conflit israélo-palestinien qui garantit la stabilité et la paix dans la région. Le ministre irlandais des Affaires étrangères a pour sa part fait l'éloge des relations irlando-égyptiennes et a salué les efforts déployés par l'Égypte pour évacuer ses compatriotes de la bande de Gaza. Il a déclaré que l'aide humanitaire parvenant à la bande de Gaza était insuffisante et que les Palestiniens de la bande de Gaza vivaient une véritable tragédie humanitaire.
Le rôle de l'UNRWA dans le soutien aux Palestiniens est indispensable, a-t-il déclaré. M. Martin a ajouté qu'il avait discuté avec la partie égyptienne de la nécessité d'un cessez-le-feu à Gaza et de la mise en œuvre de l'aide et qu'il y avait des efforts actifs pour pousser à la reconnaissance de l'État palestinien. À la une donc de notre tournée de l'économie, demande des chiffres égyptiens, ce sont les exportations de l'Égypte qui vont être de plus en plus dopées dans la prochaine période. Avec plus de précision, on trouve que le ministre égyptien du Commerce et de l'Industrie, M. Ahmed Samir, a souligné l'importance des efforts concertés des institutions égyptiennes, gouvernementales et académiques et du secteur privé pour atteindre les objectifs de l'État égyptien visant à accroître les exportations nationales vers divers marchés mondiaux en approfondissant l'industrie et en attirant davantage d'investissements étrangers, notamment dans les secteurs industriels et des services à haute valeur ajoutée, ainsi que la fourniture de plus d'incentives à l'investissement qui renforcerait l'autonomisation du secteur privé. Ajoutons que son ministère tenait à fournir toutes les formes de soutien nécessaires pour renforcer l'accès des exportations égyptiennes aux marchés étrangers. Le ministre s'est exprimé lors des événements de lancement du programme de certification de la gestion des exportations, une étape décisive vers le renforcement des capacités d'exportation de l'Égypte organisé par le projet de développement du commerce et des exportations en Égypte et financé par l'Agence des États-Unis pour le développement industriel USAID. Il a dit que l'État était soucieux d'augmenter les exportations vers l'étranger, vu qu'elles constituent une source majeure de l'économie égyptienne. M. Samir a également précisé que le ministère continue à cet égard à surmonter les obstacles à l'investissement et à renforcer la production industrielle à travers un ensemble de mesures, notamment la poursuite des procédures exécutives de la stratégie nationale pour l'industrie et l'amélioration du commerce, dont le but d'accroître les exportations égyptiennes pétrolières et non pétrolières à 145 milliards de dollars par an au cours des 6 prochaines années, en plus d'augmenter la croissance industrielle de 20% par an, la contribution de l'économie verte au produit intérieur brut PIB, au moins 5%, ainsi que la création de 7 à 8 millions d'opportunités d'emploi au cours de cette période. Je dois vous rappeler que également le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, a souligné lundi la profondeur de relations stratégiques entre l'Égypte et l'Italie. M. Samir a tenu ses propos lors d'une séance élargie avec le ministre italien de l'entreprise Adolfo Orso, qui était en visite en Égypte à la tête d'une délégation de haut niveau comprenant des responsables gouvernementaux et des représentants du secteur privé. L'Italie est le plus grand partenaire commercial de l'Égypte au sein de l'Union européenne. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays en 2023 a atteint près de 5,1 milliards de dollars. Le Centre d'information de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres IDSCC a indiqué que l'État avait pris plusieurs mesures importantes pour renforcer la production du carburant vert dans les secteurs du transport maritime. Dans une analyse publiée sur le concept du fret maritime vert face au changement climatique et la contribution de ce secteur mondial dans l'émission de gaz à effet de serre et l'intérêt international actuel pour une transition vers un transport maritime vert, l'IDSC a noté que la mise au point d'une stratégie intégrée pour la production de l'hydrogène vert était parmi les mesures prises par l'État en ce sens. L'analyse met en relief la stratégie de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez pour localiser l'industrie du carburant vert. L'analyse passe en revue également un nombre d'accords signés lors des années révolues.
À la une donc de notre plongée dans le monde du tourisme égyptien, c'est la journée internationale du vol spatial habité. À l'occasion en fait de cet événement, on trouve que l'UNESCO a mis en lumière les images d'un certain nombre de sites du patrimoine mondial situés sous la Voie lactée. L'une de ces merveilleuses images incluait la zone des pyramides de Gizeh. Ces images reflètent la beauté, mais aussi la profonde histoire des sites du patrimoine mondial situés sous la Voie lactée. Elle reflète également l'ingéniosité et la sophistication de l'homme dans l'exploration conjointe de l'espace et des civilisations anciennes. Et notre tournée dans le monde égyptien va prendre un terme à travers Dachour. En fait, il y avait une découverte d'une tombe vieille de plus de 4300 ans. Avec plus de précision, une mission germano-égyptienne a découvert un mastaba orné de magnifiques bas-reliefs peints sur le site archéologique de Dachour en Égypte. Cette tombe en briques crues a été mise au jour dans une vaste nécropole s'étendant à l'est de la pyramide rouge de Pharaon Sénéfrou. Elle appartenait également à un couple de hauts dirigeants qui œuvrerait dans la région il y a plus de 4300 ans. Sarah Al-Maghrabi va vous donner plus d'informations, plutôt plus d'explications plus profondes. Dans un communiqué, le ministère du Tourisme et des Antiquités a annoncé la découverte d'un mastaba de l'ancien empire à Dachour, un site de pyramide situé à 40 km au sud du Caire. Dachour est une nécropole égyptienne antique connue pour ses impressionnantes pyramides érigées durant l'Ancien et le Moyen Empire. Cette zone archéologique abrite deux pyramides du pharaon Snéfrou et plusieurs pyramides construites par les souverains des 12e et 13e dynasties. Dachour renferme également de nombreux cimetières regroupant des tombes bâties pour des membres de la famille royale et de hauts dignitaires qui œuvrèrent pour la couronne. Le site est fouillé depuis les années 1970 par l'Institut archéologique allemand du Caire. Les recherches se sont tout d'abord concentrées sur les pyramides. Les archéologues ont ensuite décidé d'explorer les sépultures des fonctionnaires locaux. En 2002, ils ont ainsi découvert une vaste nécropole où les habitants de Dachour étaient inhumés durant l'Ancien Empire. Le mastaba mis au jour en 2024 se situe à l'est de la pyramide rouge dans le cimetière de l'Ancien Empire repéré par l'institution archéologique allemande en 2002. D'après le directeur de la mission, cette tombe maçonnée en briques crues appartenait à un personnage nommé Seneb Nebef et à son épouse. Elle datait de la fin de la 5e dynastie ou du début de la 6e dynastie. Les inscriptions hiéroglyphes décorant ces parois indiquent qu'il occupait plusieurs fonctions dans la résidence royale. Il précise qu'il se chargeait peut-être de gérer les fonds pour la communauté habitant dans la ville voisine qui était contrôlée par le palais. Sa femme portait quant à elle le titre de prêtresse d'Hathor, maîtresse du sycomore. L'Égypte est toujours regorge de trésors et de secrets. C'est à vous, chers téléspectateurs, de les retrouver, de découvrir. Merci beaucoup donc pour votre attention. Toujours bon suite de nos programmes sur votre chaîne TV Internationale. Au revoir.